15 faits stupéfiants sur le Timor oriental. Ce pays dont vous aurez du mal à croire qu'il existe. Numéro 15. L'un des pays les plus récents de la planète. Le Timor-Leste ou Timor oriental occupe la moitié est de l'île de Timor, partageant une frontière avec l'Indonésie et bordant l'immense mer de Timor. Ancienne colonie portugaise puis indonésienne, ce pays d'Asie du Sud-Est conserve un fort parfum européen. Officiellement fondé en 2002, le Timor-Leste est le plus jeune pays d'Asie du Sud-Est. Avec une superficie de seulement 14 874 km², il est plus petit que l'État américain du Connecticut. Malgré sa taille modeste, ses paysages sont à couper le souffle. Montagnes imposantes, plages vierges et forêts tropicales denses. D'ailleurs, de nombreuses zones ne sont pas encore cartographiées en raison du faible niveau d'exploration. Le pays ne connaît que 2 saisons, la saison sèche et la saison des pluies. De mai à novembre, la saison sèche apporte une chaleur intense, avec des températures atteignant jusqu'à 35 degrés Celsius. Pendant la saison des pluies, des averses torrentielles transforment les chemins en pistes boueuses, faisant de chaque déplacement une véritable aventure. En 2024, la population du Timor-Leste atteignait environ 1 300 000 habitants, répartis en 16 groupes ethniques, dont 97% se déclarent catholiques. C'est une nation très jeune, avec plus de 60% des citoyens âgés de moins de 25 ans, ce qui crée une ambiance dynamique, notamment lors des fêtes traditionnelles. Le pays compte 2 langues officielles, le tetum et le portugais. Cependant, seuls environ 30 à 35% des habitants parlent couramment le portugais. La majorité s'exprime en tetum ou en dialectes régionaux, tandis que l'anglais et l'indonésien sont souvent parlés par les jeunes, bien que de manière non officielle. Fait étonnant, de nombreux Timorais passent sans effort d'une langue à l'autre, parfois 3 ou 4, dans une même conversation. Petit et encore méconnu, le Timor-Leste offre aux voyageurs un mélange rare de nature brute, de culture vibrante et d'hospitalité sincère, loin des sentiers battus du tourisme de masse. Numéro 14. L'unicité et le mystère des femmes timoraises. Au Timor-Leste, la beauté ne se résume ni au maquillage, ni aux tendances. Ici, c'est la force naturelle qui définit la véritable beauté. Les femmes timoraises ont la peau résistante, bronzée par le soleil, et des yeux noirs profonds qui reflètent une grande détermination. Leur sourire illumine leur visage avec une grâce sincère et authentique, moins taquine, plus touchante. On les voit souvent tisser les tissus colorés appelés te. Un art qui ne se limite pas à fabriquer des étoffes, mais qui préserve la tradition, la culture et la fierté de tout un peuple. Au-delà du tissage, elles dirigent leur foyer, cultivent la terre, pêchent en mer et tiennent les étals des marchés. Elles n'attendent pas qu'on les guide, elles prennent les devants. Ces femmes incarnent la loyauté sans renoncer à leur indépendance. Elles n'ont pas peur d'exprimer leurs droits ni de défendre leurs convictions, ce qui leur confère une force et un mystère bien particuliers. Et voici une image que vous ne verrez presque nulle part ailleurs. Les sourires éclatants des femmes âgées, aux lèvres teintées de rouge vif, non pas à cause du rouge à lèvres, mais parce qu'elles mâchent de la noix de bétel. Au Timor-Leste, cette pratique n'est pas réservée aux aînés. Elle symbolise le passage à l'âge adulte et le respect des ancêtres. Ces lèvres rouges ne sont pas des signes du temps, mais des insignes de fierté et d'héritage, portés avec dignité, jamais dissimulés. Si ces femmes fortes et sans artifice vous inspirent, laissez un commentaire avec le chiffre 2. Numéro 13. La zone marine la plus riche en biodiversité au monde. Vous aimez explorer les fonds marins et la vie océanique? Si oui, laissez un commentaire avec le chiffre 5, sinon tapez le chiffre 4. L'île d'Atauro, située à seulement 24 km au nord de Dili, repose dans des eaux qui abritent plus d'espèces de poissons de récif que n'importe quel autre endroit sur Terre. En 2016, des scientifiques y ont répertorié 643 espèces, dont beaucoup seraient encore inconnues de la science. Cette île fait partie du Triangle de Corail, une zone marine du Pacifique réputée pour sa diversité exceptionnelle de coraux et d'espèces marines. Même les spécialistes ont été stupéfaits par le nombre record d'espèces observées autour d'Atauro et proposent aujourd'hui d'en faire un parc marin protégé. Atauro promet des expériences inoubliables aux visiteurs,
et pourrait faire du Timor-Leste une destination phare de l'écotourisme. Le pays est également l'un des meilleurs lieux au monde pour observer les baleines et les dauphins, grâce à sa position dans le triangle de corail. Avec un peu de chance, vous apercevrez de gigantesques baleines soufflant des jets d'eau ou des dauphins joueurs glissant aux côtés de votre embarcation. Un spectacle magique que vous n'oublierez jamais. Numéro 12. Le moyen de transport le plus diversifié et original d'Asie. Vous pensez que les transports au Timor oriental ressemblent à ceux du reste de l'Asie du Sud-Est? Détrompez-vous. Ici, chaque trajet est une véritable aventure. Les motos règnent en maîtresse sur les routes, les voitures sont rares et les rues fourmillent de triporteurs, de vélos et de minibus colorés. Les motos servent à tout. Aller au marché, se rendre au travail ou transporter des marchandises. Certaines sont si chargées que le conducteur disparaît presque sous le poids. Et ces minibus animés? Ce ne sont pas que des moyens de transport, ce sont des fêtes roulantes. Peints de couleurs vives, couverts d'autocollants, illuminés de LED et diffusant des musiques entraînantes, ces minibus transforment chaque trajet en célébration. Les paysages sont spectaculaires, mais les routes, sauvages et imprévisibles. Des chemins de terre remplis de nids de poules, de la boue glissante en saison des pluies, et des ponts en bois branlants qui tremblent à chaque passage feront battre votre cœur aussi fort que les basses du minibus. Dans les zones rurales, ce sont les vélos et les triporteurs qui dominent. Ils transportent tout, des récoltes aux produits destinés au marché. Ne les sous-estimez pas. Vous serez stupéfait de voir un vélo porter des dizaines de sacs de riz lourds ou un petit chariot chargé comme un mini-camion. Numéro 11. Un pays pauvre, mais un peuple incroyablement hospitalier et résilient. Quand on pense au Timor oriental, on imagine souvent un petit pays pauvre, rarement évoqué dans les discussions économiques mondiales. Et c'est vrai, plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, et l'économie dépend en grande partie du pétrole. Mais si vous ne vous fiez qu'aux chiffres, vous passerez à côté de l'essentiel. Les richesses matérielles sont limitées, mais la richesse du cœur est immense. Posez le pied sur le sol timorais et on vous offrira une tasse de café bien corsé, un repas modeste et des récits de vie racontés avec un sourire sincère. L'hospitalité ici ne connaît aucune limite. Derrière cette chaleur humaine se cache une force inébranlable. Après des siècles de colonisation, le peuple du Timor oriental n'a jamais abandonné, obtenant finalement son indépendance. Malgré la pauvreté, ils restent debout, pleins d'espoir et déterminés à reconstruire leur nation. Il existe un dicton au Timor oriental, « Oh la haten mat, je ne connais pas la peur ». Et en effet, malgré toutes les épreuves, les Timorais avancent avec un cœur résilient, des mains laborieuses et des sourires qui ne faiblissent jamais. Numéro 10. Une culture du café unique au monde. Le café du Timor oriental est parmi les plus purs et biologiques du monde. Cultivé dans des zones montagneuses intactes, sans engrais chimiques, il offre une saveur intense avec une touche de chocolat subtil, capable de séduire même les amateurs de café les plus exigeants. Ici, la culture du café n'a rien à voir avec le café à emporter des États-Unis. On prend son temps. Les gens se retrouvent pendant des heures autour d'une seule tasse, savourant chaque gorgée, discutant, vivant pleinement l'instant présent. Dans les cafés traditionnels, personne n'est scotché à son téléphone ni pressé de partir. Ce sont plutôt des visages souriants, des éclats de rire et une convivialité partagée entre proches. Dans les campagnes, vous ne trouverez ni Starbucks ni grande chaîne. On prépare le café chez soi ou à la montagne, dans des casseroles en terre cuite ou en aluminium, diffusant un parfum rustique et envoûtant. Fait intéressant, bien que le pays produise un café de qualité supérieure, les meilleurs grains sont exportés vers les États-Unis et l'Europe. Quant aux habitants, ils consomment généralement du café plus abordable, souvent sucré, avec du sucre ou du lait concentré. Mais leur amour et leur fierté pour leur café local restent inébranlables. Numéro 9. Dili, une capitale de sérénité et d'authenticité. Dili n'est pas une ville de stress et de frénésie. La vie y coule doucement avec des habitants qui commencent la journée dans les cafés de rue, sirotant un café corsé, discutant ou contemplant la mer à perte de vue. Dans les rues, de vieilles motos zigzaguent entre les piétons, tandis que les marchés débordent de poissons frais, de légumes et d'objets artisanaux. L'un des éléments les plus marquants de Dili
et la mer d'un bleu éclatant qui borde la ville. Besoin de vous rafraîchir? En quelques minutes, vous atteignez des plages immaculées comme Aria Branca ou Back Beach. Idéal pour nager, se détendre ou admirer des couchers de soleil à couper le souffle. L'un des symboles de Dili est la statue du Cristo Rey, haute de 27 mètres, perchée sur une colline, symbole de liberté. Pour y accéder, il faut gravir plus de 500 marches, mais la vue panoramique au sommet, surtout au coucher du soleil, est inoubliable. Depuis un restaurant en bord de mer, on aperçoit des dizaines de petites embarcations en bois, glissant paisiblement sur les eaux turquoises. Les pêcheurs locaux, grâce à des gestes maîtrisés, jettent leurs filets à seulement 10 à 20 mètres du rivage avec des techniques anciennes et simples. Leur vie est merveilleusement paisible. Une courte sortie matinale en mer suffit souvent à ramener assez de poissons pour la journée ou à gagner entre 10 et 15 $, leur laissant l'après-midi pour profiter de leur famille. La mer est si généreuse que si vous avez un peu de temps, vous pouvez vous aventurer jusqu'à 100 mètres lors de la marée basse et remplir des paniers de fruits de mer frais, coquillages brillants, palourdes charnues ou concombres de mer dissimulés dans le sable. Dili reste simple, mais son charme paisible est inoubliable. Numéro 8. Le passeport puissant du Timor oriental. De façon surprenante, le Timor-Leste possède l'un des passeports les plus puissants d'Asie du Sud-Est. Ancienne colonie portugaise, ce pays entretient des liens forts avec le Portugal et d'autres pays lusophones, ce qui permet à ses citoyens de voyager sans visa dans tous les pays de l'espace Schengen pendant une durée maximale de 3 mois. Si vous prévoyez une visite, préparez soigneusement les documents nécessaires. Les citoyens des États-Unis et de l'Union européenne, à l'exception de l'Irlande, peuvent entrer au Timor-Leste en demandant un visa à l'arrivée. Ce visa est délivré à l'aéroport international Presidente Nicolau Lobato ou au port de Dili et permet un séjour de 30 jours maximum. Les voyageurs doivent prouver qu'ils disposent d'environ 150 $ par jour. Il vous faudra également présenter une réservation d'hôtel confirmée ou une lettre d'invitation, ainsi qu'un justificatif de sortie du territoire, comme un billet de retour ou de correspondance. De plus, les citoyens de l'Union européenne, sauf l'Irlande, bénéficient d'une exemption de visa, leur permettant de rester jusqu'à 90 jours sur une période de 180 jours. Numéro 7. Les attractions touristiques les plus préservées. Le Timor-Leste a été sous domination portugaise pendant plus de 400 ans, et aujourd'hui encore, les anciennes églises de cette époque témoignent de ce passé. Beaucoup arborent un style gothique ou baroque avec de solides murs en pierre, des arches courbées et de magnifiques vitraux. Parmi les plus célèbres figure l'église de Motael à Dili, autrefois centre du mouvement pour l'indépendance. Avez-vous déjà admiré des rizières en terrasse? Tout comme au Vietnam ou en Indonésie, le Timor-Leste possède de splendides champs en terrasse, surtout dans les campagnes de l'Ouest, formant des paysages verdoyants et sinueux le long des montagnes. Il y a aussi le mont Ramello, le plus haut sommet du pays, culminant à 2986 mètres. C'est un lieu de randonnée prisé et un site de pèlerinage sacré pour les habitants. Au sommet se dresse une imposante statue de la Vierge Marie, symbole fort de la foi timoraise. Encore largement épargné par le tourisme de masse, le Timor-Leste offre des trésors naturels et culturels qui promettent des souvenirs inoubliables à tout voyageur. Numéro 6. Umalulik, la maison sacrée du Timor oriental. Nichée au cœur des collines verdoyantes du Timor oriental, Umalulik est bien plus qu'une maison, c'est l'âme d'une culture entière. En Tetum, Umalulik signifie « maison sacrée ». Son apparence unique ne passe pas inaperçue. Des toits pointus et élancés faits de bois et de feuilles de palmier, dégageant une beauté brute et majestueuse. Certaines atteignent plus de 15 mètres de hauteur, entièrement construites à la main, sans clous ni ciment, illustrant le savoir-faire traditionnel et la résilience du peuple. Ce qui est fascinant, c'est le protocole strict qui entoure Umalulik. Tout le monde ne peut pas y entrer. Seules certaines personnes, souvent des chefs de clan ou des chamans, y accèdent pour réaliser des rituels ancestraux, demander des bénédictions et protéger le village. Chaque village au Timor-Leste possède au moins une Umalulik, transmise de génération en génération comme un héritage sacré. Ces maisons incarnent non seulement les croyances spirituelles, mais aussi l'unité communautaire. Lors des grandes fêtes,
Les habitants se rassemblent autour de l'Umalulik pour chanter, danser, célébrer des rites et raconter les légendes de leurs ancêtres. Connaissez-vous d'autres endroits avec des maisons sacrées aussi uniques? Laissez un commentaire ci-dessous. Numéro 5. Manger avec les mains, une tradition timoraise. Contrairement aux États-Unis, manger avec les mains est une tradition culturelle précieuse au Timor-Leste. Les habitants utilisent exclusivement la main droite pour se nourrir, car la gauche est considérée comme impure. On saisit la nourriture en petites portions, en mélangeant le riz et les épices du bout des doigts, avant de les porter à la bouche, pour un équilibre parfait des saveurs. Des plats populaires comme l'ikan sabuko, poisson grillé mariné au tamarin, le batardan, maïs mijoté, ou la feijoada, sont réputés meilleurs lorsqu'ils sont mangés à la main, comme le font les générations depuis toujours. Lors des repas de famille ou des célébrations traditionnelles, tout le monde se rassemble autour d'un grand plat commun. Pour les Timorais, cette manière de manger n'est pas seulement un geste culinaire, c'est un signe d'hospitalité, d'affection et de respect. Si vous visitiez le Timor oriental, seriez-vous prêt à manger avec les locaux? Écrivez oui en commentaire si vous le feriez, ou non si vous préférez ne pas essayer. Numéro 4. Le Thai et le marché du Thai, symbole du Timor-Leste. S'il y a bien un élément qui incarne l'âme du Timor-Leste, c'est le Thai, ce tissu traditionnel tissé à la main avec une finesse remarquable. Entièrement fabriqué à partir de coton et teint avec des matériaux naturels, le Thai devient un vêtement traditionnel d'une grande beauté. Les Timorais le portent lors des fêtes, des mariages et des cérémonies. Les hommes enroulent souvent le Thais manas autour de la taille ou le posent sur l'épaule, tandis que les femmes enfilent le Thais feito, une robe gracieuse qui épouse la silhouette. Chaque pièce de Thais est porteuse de sens, révélant l'origine et le statut social de celui ou celle qui le porte. Certaines couleurs et motifs permettent même d'identifier les différentes tribus du pays. Si vous cherchez un Thai authentique, le marché du Thai à Dili est l'endroit idéal. Dès l'entrée, vous serez émerveillé par les centaines de tissus colorés suspendus partout, chacun ayant nécessité des heures, voire des semaines de tissage méticuleux. Les artisans y racontent avec fierté l'histoire, les techniques et les traditions familiales intégrées dans chaque pièce. En plus des vêtements, le Thai est aussi transformé en sacs, écharpes, tentures murales et souvenirs uniques. Si vous en aviez l'occasion, achèteriez-vous une pièce de Thai ou un objet fabriqué avec ce tissu? Commentez avec 7 si oui ou 9 si non. Merci. Numéro 3. Les festivals les plus vibrants du Timor oriental. Si vous visitez Dili en février ou en mars, vous aurez la chance de vivre le carnaval du Timor. Pendant ce festival, toute la ville se transforme en une immense scène remplie de musique, de danse et de costumes traditionnels. C'est une célébration fière de l'identité du Timor oriental et de son indépendance chèrement acquise. Le point culminant, c'est le défilé de rue. Des milliers de personnes portent des tenues colorées, dansent et présentent des arts traditionnels. Vous verrez peut-être des danseurs masqués battre des tambours sur des rythmes africains, ou encore des groupes de samba pleins d'énergie rappelant le carnaval de Rio. En contraste avec cette effervescence, le Festival de la culture et de la musique d'Atauro offre une expérience plus intime et pleine d'âme. Organisé sur la magnifique île d'Atauro, célèbre pour ses récifs coralliens et son charme paisible. Ce festival rassemble des artistes locaux qui interprètent des chansons traditionnelles, dansent et racontent des légendes ancestrales. Des instruments folkloriques comme les guitares locales, les bongos et les gongs en bronze créent des mélodies envoûtantes, transportant les visiteurs dans un univers lent et poétique. Le festival encourage aussi la sensibilisation à l'environnement, avec des actions telles que le nettoyage des plages, la plantation d'arbres et la protection des fonds marins. Pour vraiment comprendre l'âme du Timor oriental, essayez de participer à au moins un, ou mieux encore, aux 2 de ces festivals inoubliables. Numéro 2. Des plats uniques. Si vous pensez que le Timor oriental se limite à ses paysages à couper le souffle et à son excellent café, vous manquez tout un univers de saveurs mêlant influences portugaises, indonésiennes et indigènes. Le tapé, ou tap, est un plat fermenté à base de riz ou de manioc, qui offre un goût sucré et acidulé avec une légère touche d'alcool. Il se déguste en dessert ou sert à produire du vin de riz.
Si vous aimez les aliments fermentés comme le kimchi ou les cornichons, le tapay vous fascinera. Le koril est un curry inspiré de la cuisine portugaise, mais revisité à la sauce timoraise. Il se compose d'un bouillon léger au lait de coco, curcuma et feuilles de curry, souvent préparé avec du poulet, du chèvre ou du poisson, servi avec du riz et des légumes sauvages, un plat à la fois raffiné et rustique. Imaginez savourer un bol fumant de koril en bord de mer. Inoubliable. Il y a aussi la bibinka, un gâteau de coco adoré au Timor oriental, préparé avec de la farine, du lait de coco, du sucre et des œufs, cuit au charbon de bois pour obtenir une croûte dorée et un intérieur moelleux au parfum incomparable. Et la feijoada, un ragoût portugais traditionnel, a été réinventé par les cuisiniers timorais. À base de haricots noirs, de porc, de saucisses et d'épices, c'est un plat riche et copieux. Souvent servi lors des fêtes et des grandes occasions. Si vous visitez le pays, ne manquez pas ces mets. Ils incarnent l'âme culinaire du Timor oriental. Numéro 1. Le coût de la vie au Timor oriental. Si vous envisagez de vivre au Timor oriental, préparez-vous. La vie ici n'est pas bon marché. Malgré sa petite taille, le Timor oriental affiche l'un des niveaux de vie les plus élevés d'Asie du Sud-Est. Les nuits d'hôtel coûtent entre 40 et 100 $, et louer un appartement d'une chambre revient à environ 550 $ par mois. Les charges comme l'électricité, l'eau et Internet peuvent aussi peser lourd. Les frais d'électricité sont relativement récents, et l'accès à Internet coûte entre 180 et 230 $ par mois. Le transport est également cher. Une courte course en taxi, d'environ 2 km, peut coûter 5 $. Pour économiser, de nombreux habitants prennent les bus publics à environ 30 à 40 $ par mois. Manger à l'extérieur est souvent onéreux. Les repas coûtent entre 12 et 18 $, car la majorité des aliments est importée. Si vous préférez cuisiner chez vous, comptez entre 380 et 450 $ de courses mensuelles pour une personne. En tout, vivre confortablement au Timor oriental nécessite environ 1 500 à 2 000 $ par mois. Même si c'est élevé comparé à la moyenne régionale, soit environ la moitié du coût de la vie aux États-Unis, vous profiterez d'un pays paisible, vierge, aux plages magnifiques et à la culture unique. Souhaiteriez-vous vous installer au Timor oriental? Si oui, commentez 1. Sinon, commentez 0. Nous venons de découvrir ensemble 15 faits fascinants et incroyables sur le Timor oriental. Espérons que cela vous ait offert une nouvelle perspective sur ce pays exceptionnel. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.